Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler des différents types de croyances. La remise en question est souvent difficile. On préfère en vouloir au monde entier plutôt que de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies. Merci aussi de partager, de liker cette vidéo, c'est très sympa. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Sans plus tarder, nous parlons des différents types de croyances. Une croyance en soi est comme une habitude, ce n'est ni bon ni mauvais. C'est le résultat de cette croyance ou de cette habitude qui est bon ou mauvais et c'est votre ressenti qui vous indiquera cela. Une croyance a un côté pratique dans le sens où elle vous conditionne, vous évitant de réfléchir des heures à comment réagir à un événement. Cela devient un automatisme. En quelques secondes, c'est fait. Sujet suivant. Toutes les croyances ne prêtent pas à conséquence. Cela dépendra bien entendu de leur type. Les croyances neutres sont celles qui n'induisent pas réellement d'émotion. Elles correspondent souvent à des simples avis personnels. Par exemple, je crois qu'il existe de la vie autre part dans l'univers. Je crois que tous les chats perdent leurs poils. Ce type de croyance ne devrait pas grandement impacter votre vie ou votre évolution karmique. Elle aura peu d'influence sur votre avenir. Les croyances ressources sont le plus souvent des alliés, des aides impactant notre vie positivement. Elles nous soutiennent lorsque nous sommes en difficulté et nous permettent souvent d'avancer dans les pires moments. Ce type de croyance vous portera, vous motivera, vous fera vous dépasser, déceler les opportunités, éprouver de la gratitude, être heureux et bien plus encore. Par exemple, je crois qu'à chaque fois que je traverse une grande difficulté, je réussirai toujours à m'en sortir. C'est excellent cette croyance. J'ai tous les atouts pour y arriver, aussi excellent. Vous l'aurez compris, les croyances ressources vous aident grandement. Ce sont elles qui vous pousseront vers un meilleur avenir karmique. Attention, il convient de nuancer ce propos car toutes les croyances ressources n'induisent pas nécessairement des conséquences a priori positives. Dans certains cas, une croyance ressource peut avoir l'effet pervers de se retourner contre vous dans un premier temps. Par exemple, tout le monde est gentil ou je peux faire confiance à n'importe qui, etc. Dans ce cas-là, il se peut que je me trouve face à certaines difficultés, mais en tirant les bonnes leçons de ce qui vous arrive, vous en retirez forcément un bénéfice, améliorant par la même occasion votre karma. En faisant confiance à tout le monde, je m'expose à la déception, mais cela m'apprend à être plus sélectif sur les personnes dont je m'entoure, par exemple. Qu'en est-il maintenant des croyances limitantes? À l'inverse d'une croyance ressource, une croyance limitante vous tire vers le bas, met en avant le négatif, vous aveugle avec les problèmes alentours, masque les opportunités. Les croyances limitantes sont toutes nourries par des émotions. Bien souvent, les traumatismes vécus engendrent des croyances. Nous en avons sur tous types de sujets, la politique, la religion, la société, le sexe, la vie, etc. Cela dit, les croyances les plus importantes sont celles que nous avons sur nous-mêmes. Par exemple, il est difficile de refaire sa vie après 50 ans. Je n'ai jamais de chance, cela ne sert à rien que j'essaye. Ces croyances modifient votre perception et s'avèrent particulièrement préjudiciables à votre équilibre et évolution. D'où proviennent ces croyances? Eh bien, vos croyances ne vous appartiennent pas. Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais notre système de croyances nous a été transmis. Et si on change nos croyances, on change notre vie. 80% des croyances qui sont les vôtres ne vous appartiennent donc pas.
ce qui veut dire que 80% de ce que vous croyez être vrai vous a été transmis par la société, vos parents, vos éducateurs, vos amis, la culture, les médias. On s'aperçoit alors que l'on a souvent tendance à vouloir écouter la masse. Cependant, certains conditionnements peuvent être dangereux. Il s'agit de phrases comme « j'ai toujours fait comme cela ne sert à rien » ou « j'en suis incapable ». Cela limite notre liberté d'action, de penser et donc, in fine, notre croissance. Qu'en est-il maintenant du conditionnement et les éléphants? Avez-vous déjà vu ces éléphants attachés par une chaîne à un minuscule piquet dans le sol? Avec leur force colossale, une seule traction suffirait à les libérer. Pourtant, ils ne le font pas. À votre avis, pour quelle raison? Déjà petits, la même petite chaîne les rattachait à un poteau, mais ils étaient trop faibles pour s'en défaire. En vieillissant, malgré leur force, ils ont renoncé. Pourquoi? Car s'est aggravée en eux l'incapacité de se libérer. Vous aussi, vous croyez que beaucoup de choses sont impossibles à réaliser, car à un moment de votre vie, vous n'avez pas réussi à les faire. Ou peut-être est-ce que parce que quelqu'un vous a dit de ne même pas prendre la peine d'essayer. Réfléchissez-y un moment et remettez en cause votre supposée incapacité transmise il y a plusieurs années par vos parents, amis, professeurs, etc. Bannissez dès aujourd'hui le mot impossible de votre langage et tentez d'agir pour vous en libérer. Le conditionnement et les puces, qu'en est-il? Une expérience intéressante a été réalisée par des puces enfermées dans un bocal. Au départ, elles sautaient le plus haut possible pour en sortir, mais heurtaient violemment le couvercle. Un peu plus tard, elles se sont mises à sauter plus bas pour ne le toucher et se faire mal. Quel constat, selon vous, a été fait après le retrait du couvercle? Les puces ne sont pas sorties, ne dépassant plus jamais la hauteur critique. Pourquoi? Ayant enregistré qu'il était impossible de sortir, elles se sont résignées, renonçant ainsi à leur liberté. Le plus extraordinaire est qu'en se reproduisant, leur progéniture suivra automatiquement leurs exemples. Combien d'entre nous faisons de même en ne prenant plus aucun risque? Tout cela parce qu'à un moment donné de notre existence, nous avons été blessés, formatés ou dressés. Le pire serait de transmettre nos peurs, nos croyances limitantes à notre entourage ou descendance. C'est pourquoi vous devez sans cesse essayer de dépasser vos limites. Allez toujours plus loin afin de changer votre cycle karmique et réaliser vos rêves. Et même si vous rencontrez des obstacles sur votre chemin, la seule façon d'être libre est de sortir du bocal. Restez tout de même comme vous êtes et tentez d'essayer le maximum. Dépassez vos peurs et vos croyances. N'oubliez pas que vous êtes une personne extraordinaire, un véritable miracle de la vie. Agissez et vivez comme tel. Vous n'avez pas de limite en réalité. Merci de votre attention et à tout bientôt.